Bonjour. Coucou. J'étais en Hum, train d'essayer de manger un petit carré de chocolat, mais je crois que je vais pas avoir le droit. voilà, t'as été pris en flag. Ah non, je vais le manger. Vas-y, voilà. Mmh. Je me disais. Donc, Pendant que tu poses ta question, les femmes et le chocolat. Non, ce ne sera pas le sujet, on pourrait un jour. on pourrait. Non, je pensais proposer un autre sujet qui n'est pas forcément très courant, mais qui est pas mal d'actualité, je dirais, d'un certain point de vue. Euh, c'est à propos du cycle, hein, le cycle de la Lune. On est passé par la pleine Lune. Mmh. Et le fait que les femmes sont bien plus assujetties au cycle de la Lune que nous, Oui. elles ont un cycle menstruel qui reflète ça. Et les lunes, en fait, j'avais envie de parler des lunes avec toi, parce que je trouve que c'est un sujet Qu'as-tu dont envie de on parle pas savoir beaucoup. sur les lunes? Alors, moi, je suis pas directement concerné, et c'est vrai que je pense Mmh. qu'il y a pas mal de curiosité par rapport à ça. Bon, même si j'ai entendu plein de Oui. choses, hein, je suis un grand passionné de la femme et tout ce qui touche à l'intimité de la femme, mais j'avais envie, moi je permettrai pas d'en témoigner pour autant, mais Mmh. justement j'ai l'occasion d'avoir une femme avec moi, donc je me dis tiens, ça me plairait d'entendre, voilà, qu'est-ce que toi t'auras envie de dire aux hommes et aux femmes, aux mères et aux filles, à Mmh. propos des lunes, de peut-être ce que toi t'as bien vécu, mal vécu, comment c'est pour toi les lunes, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu as envie de transmettre à tes enfants, voilà, Mmh. voilà, tout ce qu'il y a, toute cette communication qu'il y a ou qu'il n'y a pas. C'est effectivement un sujet important, oui, oui, par rapport à la communication qu'il n'y a pas sur le sujet. Mhm. Et, euh, et c'est vrai que ouais, ça me semble important de communiquer, de parler et de transmettre surtout. Pour moi, il y a quand même... Alors, il y a communiquer avec les hommes pour qu'ils comprennent ce qui se passe pour nous dans ces moments-là. Et puis transmettre aussi aux enfants, à mes filles, parce que je pense que c'est quelque chose d'important. On ne sait pas trop ce qui se passe dans notre corps à ce moment-là. Alors bon, on le sait par les livres, les machins, etc. Mais d'avoir cette transmission de l'expérience, de qu'est-ce qui se passe, de comment je le vis, etc. Je trouve ça chouette de pouvoir le transmettre d'une génération à l'autre, parce que, bon, alors il y a des choses qui peuvent se transmettre quand elles sont jeunes, les jeunes filles entre copines, Mhm. mais je trouve que c'est autre chose. Et pour ma part, c'est vrai que on va dire, j'ai vraiment pris conscience de mon cycle et de l'importance de mon cycle il n'y a pas si longtemps que ça doit faire 3 ans, 3 4 ans, pas plus. Mhm. Avant, je vivais avec, on va dire, c'était une contrainte. Mhm. Voilà, et avec des états parfois émotionnels. Enfin bon, j'ai pas été trop, je suis pas trop sensible à ça, mais quand même avec voilà quelques états émotionnels qui peuvent être pas toujours faciles à gérer, des moments de fatigue, etc. Mhm. Et bah, comme j'ai toujours voulu faire bah, comme si ça, voilà, Comme une grande toute seule. comme une grande, comme un homme, voilà, ça me, je fais tout, enfin, même quand j'avais mes lunes, voilà, je ne m'autorisais pas, en fait, à me poser, à me déposer, à prendre du temps pour moi, etc. Et il fallait que je sois dans la même dynamique que d'habitude. Mhm. Mais bon, de la même manière que, je dirais, je ferai le parallèle avec mes 3 grossesses, Mhm. et notamment la première, où bah, j'ai fait tout comme avant. Et puis bah, voilà, le bébé a pas bien grossi et Roxane, elle est née, elle faisait 2,2 kg, donc c'était une petite crevette. Donc je me rendais pas compte de, voilà, on n'est pas malade quand on est enceinte, on n'est pas malade Mhm. quand on a ses lunes, mais il y a une notion que j'avais pas tout à fait intégrée jusqu'à il y a 3 4 ans, c'est que c'est peut-être un moment privilégié Mhm. pour s'arrêter, pour se poser, pour euh, prendre soin de soi. Et, et justement, voilà, il y a cette phase des lunes, mais après, il y a les différentes autres phases que moi, voilà, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Pour moi, c'est important voilà, d'en parler à mes filles, hein, et Mhm. de leur faire gagner un peu de temps par rapport à moi, par rapport à cette compréhension que j'ai eue tardivement. Et c'est voilà, c'est dommage parce que je trouve que je me sens beaucoup mieux
dans, dans mon corps, Mm, dans mon être, en vivant avec ce cycle, en fait, plutôt mm, qu'en voulant le subir. mm. Mais est-ce que tu crois vraiment que tu leur apportes des choses par tes connaissances finalement? Parce qu'au fond, on dit Non, non, par souvent mon que les gens ont besoin de expérience. faire leur propre expérience pour Je leur mais, parle de ce que je vis et de ce que j'ai voilà, découvert. de Je leur parle témoigner de... Ouais, mais c'est finalement. un Témoigner à témoignage, c'est quel plus point un tu le vis témoignage. bien, parce que, Oui, oui. ou à quel point ça te ravit, ou à quel point Mm, ça t'éclaire peut-être bien sûr. sur la vie de la femme. Ouais. Oui, c'est plus un témoignage, c'est Mm, pas... et je pense que c'est important de témoigner, que ce soit, là encore, pas un sujet tabou, quoi. Euh, c'est pas notamment la période des lunes, c'est souvent associé à quelque chose de sale, les femmes sont impures. Enfin, il y a quand même dans mm, notre dans société quelque la chose culture. de très négatif lié à ça, Mhm, et qui fait que, bah oui, la femme, quelque part, elle se cache dans cette période-là, mais pas pour les bonnes raisons, entre mm, guillemets. mm. Est-ce qu'il y a de la honte autour de ça? Oh, je pense qu'il y a, oui, oui, il y a oui, oui, le côté impur. Mm, Voilà, dans certaines religions, les femmes sont déclarées comme impures à cette période-là. Alors que moi, ce que j'expérimente aujourd'hui, depuis que j'ai mis la conscience dessus, mhm, c'est que je suis dans un état de réceptivité, euh, je pense, le plus important, en fait. mm, Et c'est ça qui est chouette, et de mettre la conscience là-dessus, c'est aussi s'autoriser à ralentir, s'autoriser à changer de rythme, mm, à prendre soin de moi, à laisser les autres prendre soin de moi, parce que ça, c'est mm, quelque chose, voilà, aussi que j'avais du mal jusqu'à maintenant. mm. Voire à demander. Voire à Voire demander, signifier à exactement. l'homme, Mm. signifier aux gens autour, et pourquoi pas à l'homme, justement, que c'est Ouais, cette période et que là, de quoi ouais, tu as besoin ouais, finalement. exactement. Surtout que pour nous les hommes, même s'il peut y avoir des fluctuations, il n'y a quand même pas des choses aussi marquées que dans le cycle Mm. féminin. C'est vrai que, mesdames, si vous pouviez nous éclairer, nous illuminer de vos lumières par Ouais. rapport à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ouais, et qui explique beaucoup de comportements, enfin, il y a beaucoup de non-dits, en fait, dans tout ça. Mm. Et, Et d'incompréhension. ouais, et d'incompréhension. Donc voilà, donc pour moi, ça a été vraiment ouais, un grand pas en avant de me reconnecter à ça, à cette essence, en fait, féminine, et de comprendre comment je fonctionne, de comprendre ce qui se passe. Alors, ce qui se passe dans mon corps, je le savais, mais d'y mettre la conscience, en fait. D'y mettre la conscience, et de savourer chacune des parties du cycle, quelque part, parce que chacune des parties du cycle a vraiment quelque chose de chouette. Et, euh, et qui peut aussi je dirais, me guider dans mon état d'être. Tiens, pourquoi je suis comme ça là en ce moment? Qu'est-ce qui se passe, etc. Et c'est vrai que notamment, moi j'aime bien aussi la phase après les lunes, où Mhm. on regagne de l'énergie, etc. Et en fait, je trouve ça génial, c'est merveilleusement bien fait la nature, parce qu'il y a tout ce moment où on a besoin d'intériorité, d'être cocon, etc., où l'énergie baisse, mais aussi l'activité baisse. Et moi, je m'autorise à écouter ça maintenant, et c'est un grand bonheur, parce que je sais que quelques jours après, mon énergie, elle va remonter, et Tu seras voilà. plus créative. Alors pas La forcément là, scène. là c'est Ah, c'est plutôt pas encore c'est ok. plutôt le passage à l'action, en fait. Mhm. Je D'accord. vais voilà, je vais avoir la patate, l'énergie pour passer à l'action, pour faire plein de trucs, tout ce que j'ai pas fait pendant les quelques jours avant, quelque part. Mhm. Donc il n'y a pas de culpabilité Mhm. qui s'installe, parce que voilà, vouloir être linéaire tout le temps, parce Mhm. que c'est ce que je voulais avant, c'était une certaine forme de contrôle, et je, je n'honore pas ma nature féminine, quelque part. Mhm. Donc en me reconnectant à mon féminin, bah, bien entendu, j'ai dû passer par ces phases-là, apprendre à me connaître, apprendre à honorer toutes ces phases, finalement. Mhm. Et tu vois, ça m'éclaire aussi. Moi, je trouve que Ouais. on dit souvent que quelque part, la femme, moi, je trouve, elle a un accès à la spiritualité plus facile que nous. Bon, c'est sûrement lié à son yin, au côté intuitif, au côté réceptif de la Mm, femme. Mais j'avoue que cette nature cyclique de ce qu'elle vit dans son corps mm, doit aussi sûrement l'aider à faire face à la vie, où il y a des hauts et des bas, et ouais. où c'est cyclique finalement. Là, oui.
C'est pas Oui, toujours le complètement. plein beau temps tout le temps. Il y a quand même, il y a des moments où C'est il vivant, faut quoi. traverser des Il choses. y a des... Et c'est vrai que Ouais, l'homme, c'est vrai. il a Ouais, peut-être plus facilement envie de couper la vague, d'aller tout droit tout le ouais, temps, ouais. parce qu'au fond, il est moins dans sa nature, Mm, assujetti par la nature à ça, à voir cette fluctuation et à se dire, mais en fait, elle existe, cette ouais, fluctuation, elle est ouais, vraiment là tout le temps. ouais. Ouais, ouais, et puis de me sentir vraiment, en fait, je me sens vraiment, depuis que j'ai mis la conscience là-dessus, je me sens vraiment en lien avec la nature, Hmm, tout court, avec les éléments. hmm, Il y a quelque chose qui est très fort là-dessus. Et, et oui, et donc pour moi, c'est important de témoigner, de transmettre ça, notamment à mes filles, quoi. Enfin, je mhm, trouve que c'est capital. Et peut-être que, voilà, un jour, ça se transmettra. Là, aujourd'hui, je fais des séminaires mère-fille qui sont plus sur la relation, mais peut-être qu'ils évolueront, ouais. voilà, sur ces aspects-là, parce qu'il y a tellement de choses qui ne se transmettent plus. Hmm, Et je trouve ça dommage parce que finalement, voilà, les jeunes filles, elles se retrouvent avec plein d'interrogations, des peurs, enfin, voilà, des trucs qui hmm, ne sont pas forcément fondés. Et elles commencent leur vie hmm, de femme avec ça, quoi. Avec, ouais. Puis des jugements, puis des choses mal vécues souvent, parce Oui, que puis mal vécu, le moi, fait qu'on puisse pas en parler, Ouais. communiquer, que ce soit caché, j'imagine que ça peut Et puis moi, je me générer. suis rendu compte de, de l'impact de la société et de l'environnement, voilà. Euh, les lunes, notamment, c'est vraiment associé, ouais, c'est chiant, quoi. C'est chiant, c'est pas une période sympa, je suis pas bien, j'ai mal au ventre. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très négatif, en fait. Hmm, hmm. Ouais, c'est vrai Et que je dans le trouve ça discours des dommage. femmes, ouais. Et je trouve ça dommage Hmm, parce que on a tout à gagner à être à l'écoute de notre corps à cette période-là. hmm. Et, et oui, et notre corps, voilà, il nous parle de plein de choses. Parce que même pour l'homme, finalement, ce cycle lunaire, ce cycle de modification morphologique chez la femme, je trouve qu'il a Mm, son intérêt quelque part. bien sûr. Il y a quelque chose à la fois, euh, je dirais, dans la poitrine, dans la silhouette, mais notamment dans l'arrondi du ventre aussi, qui est, Mm, qui est différent suivant le cycle, et voilà, qui peut revêtir un côté très charmant en fait. mm, Ça rend la femme, toutes les femmes en fait, c'est-à-dire que comme elle mm, passe par tous ces cycles, elle se transforme, et son corps se modifie. Il y a quelque chose aussi de chouette un peu. C'est un mm, peu mm, comme, on a beau avoir une femme à la maison, non, on a toutes les femmes à la maison en fait. mm, Hmm. mm. Hmm. Et comment ça s'est joué entre ta mère et toi, entre toi et tes filles? Est-ce que c'était fluide? Est-ce que tu es contente? Est-ce que, au contraire, tu as des regrets ou Alors moi, des j'ai pas vécu difficultés? entre guillemets, de traumatisme par rapport à ma mère et ce qui m'a été transmis, parce que bon, je me rends compte que pour avoir fait des stages de femmes, il y a vraiment des femmes qui vivent des trucs pas très drôles, hein, sur ce sujet-là. Il y a une espèce de honte tout d'un coup à devenir une femme, quoi. Enfin, Hmm. bon, moi, c'était pas ça, hein. Mais j'ai pas eu tellement d'explications, en fait. Hmm. Je les ai trouvées toutes seules, les explications. Et ces explications sur le cycle, les 4 phases du cycle, bon, Hmm. après, ça fait pas non plus si longtemps que ça Hmm. qu'on en parle, hein, Ouais. Miranda Miranda Gray, Gray, etc. Mais moi, je trouve ça chouette parce que ça permet vraiment de poser de des mieux se mots. connaître en tant que femme et de se respecter, en fait. Hmm. Voilà, je pense que c'est le mot respect, parce que moi, je ne me respectais pas avant. Hmm. Moi, je dirais J'étais plutôt pas dans que cette écoute fine de voilà, ce qui cette est là, en information te fait. permet d'écouter et l'écoute te permet de te respecter. Oui, mais Ouais. concrètement, avant, je me respectais pas. C'est comme si, voilà, ça devait être linéaire et c'était important que ce soit linéaire, quoi. Hmm. Je pouvais pas avoir des moments où j'ai une baisse d'énergie. Non, c'était pas Hmm. possible pour Virginie. Non, Hmm. pas possible. D'accord. Donc pour moi, je me respectais pas. Ok. Ouais, je me respectais pas. Fallait que je fonce et puis voilà, c'était qu'importe, Hmm. et j'étais pas à l'écoute. Mais bon, voilà, j'étais pas dans mon corps non plus, pas à l'écoute du Hmm. corps, etc. Donc l'un va avec l'autre. C'est plus je suis dans l'écoute de mes ressentis, plus j'ai cette conscience, plus je vis en osmose avec mon corps Hmm.
Et pour mon plus grand bonheur, parce que je pense que le corps, il est vraiment, c'est un véritable trésor, et je trouve qu'on a la chance, voilà, d'avoir ce cycle, nous les femmes. Moi, c'est ce que je dis à mes filles, voilà, tous les mois, à travers le cycle et le sang qu'on libère, on libère plein de choses en fait, on laisse aller plein de choses. C'est un grand nettoyage en fait. Mm. Et ça, j'en avais pas conscience avant. Donc oui, c'est important de poser cette conscience dessus parce que voilà, dans cette période de lune, eh ben, je peux aussi poser mon intention là-dessus. Mm. Et sur celle de capter aussi un Ouais. maximum de choses, parce que c'est vrai que Mm. historiquement, dans des Ouais, ou civilisations, dans les tribus, voilà, ou dans dans les les... Bien tribus, quelque sûr. part, il y a cette Ouais. idée que finalement la femme, à ce moment-là, elle capte une intuition, une inspiration, et quelque part, mais qu'elle le ramène à la collectivité, en fait. Et c'est Mm. aussi là qu'on peut voir, voilà, cette histoire. Est-ce que le principe féminin capte l'info, et Mm. comment le principe masculin peut le mettre dans la matière et Ouais. contribuer à la réalisation Ouais. de ce rêve qui peut être collectif, en fait, hein. Ouais, et c'est vrai que dans ces tribus, ces civilisations, etc., voilà, il y avait ce respect-là par rapport à la femme. Enfin, c'était considéré comme une période ouais, sacrée quand même. Enfin, Mm, voilà, mm, c'est à l'origine des Moon Lodge, des trucs comme ça. Enfin, voilà, mm, mais... Mm, mm. C'est vrai que nous, comme à une certaine époque en Europe, merci à la religion, on a brûlé toutes les sorcières, mais quelque part on a brûlé toutes les sages femmes, mm, toutes celles qui avaient du savoir sur les plantes médicinales et tout. Finalement, on a brûlé toute la lignée chamanique de l'Europe mm. sur les bûchers pour des raisons d'inquisition, en fait. Et c'est dommage, c'est vrai que ça a disparu, en fait. Ouais, Mm. ça a disparu et... ouais, bah, je pense qu'à cette époque-là, ça faisait peur, ça donnait du pouvoir à la femme. Bah, la femme a du pouvoir, ouais, tout à fait. Non, c'est étonnant comme tous les trucs. C'est marrant, il y a beaucoup de choses qui finalement donnent du pouvoir à la femme. C'est comme si le fait Mm, qu'effectivement la femme, déjà, c'est elle qui donne naissance à l'enfant, déjà ça lui donne un très très grand pouvoir. Ensuite, alors si en plus elle jouit plus que l'homme, ça lui donne un super pouvoir, c'est quand même pas cool. Alors si en plus maintenant elle commence à éjaculer, à fontainer, ouh là là, ça devient vraiment un problème quoi. Parce que quelque part, alors elle a tout pour plaire, elle, c'est tout, c'est elle qui a tout. Je pense qu'il y a vraiment un truc de l'ego de l'homme, parce que l'ego est quand même plus mm, présent dans le mm, masculin que dans le féminin en fait, hein, mm, euh, qui se caractérise là. C'est comme s'il y avait, effectivement, ça donne beaucoup en fait mm, intrinsèquement de pouvoir et de puissance à la femme. mm. Et je pense que c'est ça qu'on a brûlé sur les bûchers d'une certaine Ouais. façon, c'est ça qu'on a jugulé Et aussi dans donc, la on a façon brûlé... dont l'homme s'est comporté envers la femme. mm, Et en fait, dans la façon dont l'ego s'est comporté pour s'auto-alimenter lui-même, s'auto-favoriser dans la société, en fait, mm. en brimant la femme, en la restreignant quelque part, il s'est auto-proclamé. Mm. Ouais. Et dans la transmission de toi à tes filles, ça a été fluide, ça a été chouette, t'as l'impression. Est-ce que tu as Ah, moi, c'est réussi à très fluide. déculpabiliser finalement Moi, c'est très fluide. J'ai aucun problème à parler de ce genre de choses avec mes filles et je trouve ça génial, justement. Mhm, Et elles sont contentes. Alors, au début, il peut y avoir une petite réticence à parler de ça, mais rapidement, voilà, bah, il y a des questions, il y a un dialogue qui s'installe et je trouve ça chouette. mhm, Je trouve ça chouette parce que pourquoi on ne parlerait pas de ça avec nos enfants? Pourquoi on ne parle pas de sexualité? Donc moi, j'en parle. Voilà, je trouve mhm, que c'est important. Alors, peut-être plus difficile avec mon fils parce qu'il pose pas de questions. Moi, mes filles ils posent des questions, donc donc c'est plus facile voilà, d'échanger, d'en parler, etc. La question du tantra aussi, voilà, que j'ai déjà ouais, évoqué et témoigner aussi de ce que je vis par rapport à ça. mhm, Et voilà, avec mon fils, c'est plus compliqué. Je pense qu'il y a le côté masculin-féminin qui joue, mais bon, il viendrait me poser des questions, échanger, j'aurais aucun problème à en parler avec lui. mhm, Je vais peut-être moins facilement aller vers, voilà. mhm. Et Ce c'est vrai qui que est, je ce le qui est sens dommage, plus hein, mal à mais l'aise aussi sur. oui, 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 Mhm, il y a plus de... mhm. Puis peut-être qu'il a envie
de cette communication-là avec son père, plus qu'avec sa Exactement, mère, en fait. Au exactement. fond, Mais c'est là où les transmissions père-fils, mère-fille interviennent. Je trouve qu'il y a des choses à transmettre à, à voilà, c'est témoigner, comme en fait, surtout. ouais, puis c'est comme c'est le cadeau du témoignage finalement qui est vraiment un Mm. beau cadeau parce que ça permet de comprendre des choses, de se faire sa propre expérience ensuite. Mais en même temps, voilà, j'ai entendu différents sons de cloche. J'ai pas entendu qu'un son de cloche négatif de la société. Ouais, en Et fait, est-ce qu'on veut bien reprendre la responsabilité d'élever nos enfants, hein, de mm, les élever vers le haut, quelque ouais, part, en témoignant ouais. de choses vraies et sincères de nous, plutôt que de les laisser croire, ou tous les stéréotypes, ou tous les trucs Ou aller chercher bateaux. l'information sur Internet ou je sais Mm. pas quoi. Voilà, c'est. Est-ce que je veux bien participer en témoignant? Et c'est vrai que moi, plus ça va, plus je me dis, à part le témoignage, Mm, les discussions entre personnes, bon, finalement, c'est quand je c'est dis parler au quelque jeu. chose de vrai de Mm, moi mm, que l'autre mm, s'élève un peu. Et moi, pareil, je m'élève lorsque l'autre il me mm, témoigne quelque chose de lui. mm, Pas ses jugements, pas ses opinions, mais par contre ce qu'il a vécu et ouais, comment il l'a vécu, mm, j'avoue que voilà, ça mm, c'est enrichissant. ouais, complètement. Ouais, donc oui, c'est un beau sujet de discussion. Hmm. Ouais, puis peut-être sûrement qu'on y reviendra d'ailleurs Ouais, parce qu'il y a sur plein de. l'impact aussi dans la Mm, vie, peut-être de parler un petit peu de tiens, en quoi ça t'impacte ce cycle. Hmm. mm. Hmm. Bon, merci pour ton témoignage. Merci. Hmm. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao. Au revoir.